Allô, Shabbaton, Mazdal, Yon, Navi Zachorito. Je suis crevé, j'étais à Haïfa aujourd'hui, j'étais au Kever aujourd'hui. J'étais au Kever. Ah, d'accord. Ouais, hier soir, on a fait l'étude, et bon, Hachem, on a eu un Mazdal. J'ai vu Prosper. J'ai dit, écoute, si on a un Mazdal, on va voir pour qu'on puisse faire l'Ashkaba et tout. Et voilà qu'on a trouvé des amis à lui, justement, ça tombait le même jour pour sa mère. Ah, c'est Alors, moi, je leur ai fait là-bas Alpha Beta, et il a fait Ashkava. Après, on a dit, maintenant, viens, on va passer du côté de mon père. Ah bah, au Hachem, on a pu gagner le Minyan, on a fait Ashkava, au Hachem. Je te dis pas, ils m'ont dormi ce bus-là, avec le kaki, waouh. Et après, j'ai dit à Avi, est-ce qu'on peut étudier demain? Il m'a dit, non, demain, je suis occupé. Non, je viens de finir avec le cours. Bon, tu fais combien de temps de Haïfa? Ah, c'est 2 heures, mais David, c'est une tannée. En plus, c'est indirect, ça. Alors, si tu prends l'indirect, c'est 3 heures au moins. Ah, c'est une folie. Non, c'est surtout le soir, quand il y a des embouteillages. Ah, c'est une catastrophe, ça. En voiture, n'en parlons pas. Faut mieux aller en bus, des fois. C'est vrai, c'est vrai. Bon, voilà, ils roulent comme des fous, là-bas. Ah, ben, tu sais, quand tu les vas conduire, tu crois qu'ils conduisent des tanks ici. Surtout les bus ici. Ici, quand tu prends le bus, il faut t'accrocher, hein. Ah ouais, rien qui démarre, et là, tu vas de l'autre côté. Ouais, moi j'avais peur, moi je me rappelle, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Ok, bon, il y a des questions. Il y a là. Non, j'ai pas encore eu de... Alors écoute, moi j'ai un petit peu vu le même soir, quand on a fini le cours, notre sujet là, il y avait une question, tu te rappelles? Alors d'abord, Lino Nishmat, Yehuda Ben Zohara, Nissim Ben Inès, Yitzhak Ben Jean, Yosef Ben Gourja, Rabbi Rama Ben Shem, Rachel Bat Sarah, Refoua Shelema, Écoute Bat Isha. Ok, alors la question était, par exemple, on avait dit, parce que David, il faut savoir une chose, il y a une très grande discussion, si tu vas en bas, hein, dans le FSEC, il y a qui disent que, normalement, Shivat Aminim, il y a qui font la différence entre Mésonote et Shivat Aminim. J'explique. Il y a qui disent, si c'est Pat, ça veut dire Mésonote, comme il y a une grande mahloquette, est-ce que Midoraïta ou Mederabanan, il y a qui disent cela, elle a presque comme le digne de Birkat Hamazon. Là où tu as fait, tu feras là-bas la bracha Harona, où tu as mangé. Ok? C'est ce que j'étais en train de lire dans le... Il y a qui disent comme ça. Mais seulement, le Rambam, il n'est pas d'accord. Il dit non. À l'exception de Birkat Hamazon, le motzi, pat, ok, pas pat ababikissin. Quand tu dis pat ababikissin, ça veut dire maison. Mais si c'est pas de gamour motzi, là, ça te demande un hioub de là où tu as fait, là-bas tu feras Birkat Hamazon. Là où tu as mangé. Seulement le reste, il dit, même Boré Nefashot, tous ces trucs, tu n'es pas obligé. Ça, c'est la mahloket qu'il y a entre eux. Maintenant, il y a encore une autre svara qui dit, non, d'af quand on parle de mésonote, mais pas Shivat Aminim. Tu comprends? Non, j'arrive pas à comprendre ça quand tu dis Shivat Aminim ou bien Mésonote. Non, justement, il y a qui font le Hilouk Benze les yeux. Si tu vas en bas, ce qui est marqué, il y a qui disent Dafka, lo Shivat Aminim, aval, me'en shalosh, ken. Mais me'en shalosh, en parlant de Alamehia. Ok? Seulement, encore une fois, tout ça, il faut savoir que l'Echatrila, David, encore une fois, il y a Bidi'avad l'Echatrila, qu'il est préférable, comme il y a une mahloquette, dans Shivat Amim, que ce soit à la Mehia ou à la Hetz, il est préférable de le faire là où tu as mangé. Mais non, si jamais il t'arrive que tu as oublié, tu es sur la route, tu es à un autre endroit, là-bas on te dit, il y a sur qui s'appuyer, tu peux le faire. Mais seulement ce qui est très hamon, ce qu'on a étudié avant, hein, ça c'est le moti, c'est sûr que ça c'est un cas particulier. Et même on avait parlé que si jamais il avait l'intention de manger dans une autre maison, on a dit qu'il fallait qu'il remplisse la condition qu'il mange aussi du pain, et que s'il ne mangeait pas du pain, il n'y a pas d'intérêt à sortir, tu vois, il n'y a pas d'intérêt de sortir.
Zéro, mais seulement pour le reste, on peut encore s'appuyer. Il y a, Dans la halakha zaïn, quand il te dit que, quand il te dit qu'il mange du ouga, oui. ou bien du carotte mishivat amini, et quand il sort, il revient, il ne fait pas de bracha. Ah, attention, là, il te dit encore une fois, il ne fait pas de bracha hein, s'il a mangé kazaï. Encore une fois. Non, il continue. Il dit ben kazaït ou ben chal pachot me kazaït. Asma, quand il revient, il ne fait pas de bracha Il ne fait pas de bracha. et il est seul. Il ne précise pas. Sûrement, il est seul. Non, mais le problème, je t'ai dit, comme c'est pas écrit de la même façon, je crois que c'était les Zaïn qui n'étaient pas écrits de la même façon. On l'avait dit. Encore une fois, disons, oui, mais tu vois bien que le reste, normalement, Mais bien sûr qu'il est d'accord, mais seulement, encore une fois, tu vois bien que dans le Bourré Fachot, il te dit qu'il a les mêmes dîmes comme on a appris. Il te dit que s'il y a quelqu'un là-bas, le chômeur, on peut compter sur lui. Et là-bas, tu n'as pas besoin de parler de kazaït ou pas kazaït. Même si tu as mangé moins que kazaït, tu as changé de réchou, tu reviens, tu peux lui smoch almi quand il y a quelqu'un. Ouais. Et seulement quand il n'y a personne. C'est sûr que normalement, dans Bourré Fachot, c'est qu'il vient de dire que normalement, tu es obligé de refaire la prière. Normalement, oui, quand tu es seul. Ouais. Ouais. Parce que s'il n'y avait pas ça, l'histoire de quand tu es par exemple au magasin, tu sors et tu reviens, quand tu refais la bracha, parce qu'il y a ici un date. Maintenant, si tu as quelqu'un, encore une fois, je te dis franchement, la ch'tia, j'ai pas trouvé ça. J'ai fait une recherche, j'ai pas trouvé pour la ch'tia. Mais pour le ma'achal, on a sur qui s'appuyer, comme on a dit là. T'as compris? C'est quoi la différence entre les shivat aminim Oui. et ce qui n'est pas shivat aminim? Pourquoi encore une fois. Dans les shivat aminim, quand tu reviens, oui. que tu as mangé kazaït ou pas kazaït, tu ne refais pas le bracha. Encore une fois, il vient de dire encore une fois, comme ce qu'on a appris dans le Motsi, que quand quelqu'un il a mangé par exemple, ou il a déjà un hiyou, il peut faire par exemple kazaït, ça veut dire Bekat Amazon. Oui. Vu qu'il a un hiyou et il est sorti, quand il revient, on lui dit attends. Avant qu'il est sorti ce monsieur, il était déjà obligé de faire Bekat Amazon. Il devait déjà payer Bekat Amazon, on est d'accord? Il a mangé kazaït, ouais. Il a mangé kazaït. Maintenant, s'il est seul, et il est sorti avant, il n'a pas mangé kazaïd, là on lui dit, tu sais quoi? Tu as fait ce qu'on appelle un FSEC. Ouais. Toi, un FSEC, il est que quand tu reviens, tu es obligé de faire motzi. Tu fais Netilat, tu vas quoi? Ok. Netilat, il y a qui dit, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce qu'il a les mains propres. Il peut compter sur ça. Mais le motzi, il le refera. Seulement, la halakha continue, il te dit, dans le même cas où tu as quelqu'un qui est avec lui, qui a mangé avec lui, il y a ce dîne de Shmira, même s'il a mangé moins que kazaïd, Ok, il ne refait pas. il peut continuer. Ok? D'accord. Seulement quand tu vois le zaïn, le voilà, quand tu vas dans le zaïn, vu que c'est pas la même façon comment il explique là, mais en gros, il te dit kazaït ou pas kazaït, on est d'accord? C'est pas la différence comme l'autre. Il te dit, il faut atbam les barèches. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a safek brachot. Quand tu dis un tzarech levarer, David, c'est pas Stam qui dit un tzarech levarer. Quand il y a une mahloquette, ça peut dire, la mahloquette, elle fait que quoi? On fait ou on fait pas, alors on fait pas. On fait pas. C'est ça balle. Tout le temps dans l'halakha. Quand on dit on fait pas, quand tu cherches entre guillemets, tu sais bien qu'il y a une mahloquette. Exactement, un davar quasi. Il y a des choses, par exemple, avec nos frères ashkenazim, non, il y a qui font. Eux, ils vont pas selon, quand il y a une minorité, même le fait qu'il y ait une majorité, eux, ils tranchent comme ça, la halakha. Tu comprends? Nous, on n'a pas ce dîme comme ça. Il y a un monde dans ce genre de truc. Et ça, tu vas le retrouver dans plusieurs halakhas. C'est pour ça, des fois, que quand tu as une discussion dans la halakha, hein, tu entends? Alors, et qui parle justement par rapport au robe, il faut que tu saches qu'ils vont dans cette chita. T'as compris? Et nous, on n'a pas cette chita. Donc, mais s'il y a un chômeur. Alors justement, le chômeur, il te donne, pour tout le monde, il te donne une facilité. Ça veut dire que même tu manges ou tu manges pas, le chiour, tu peux compter sur ça. Tu comprends?
Mais ça, encore une fois, moi je pense que des cas comme ça, David, il faut faire attention. Il faut, si la halachot, David, chacun, comment il fait ses halachot. Et chacun, il doit se surveiller comment il fait. Il doit faire attention à ça, il doit faire attention à ça, il doit faire attention à ça. Par exemple, cette semaine, je vais te poser une question que j'ai posée justement à Vie. J'ai un Cohen avec qui je prie le matin, un Cohen. Il m'a posé une question. Une très bonne question. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, je travaille là-dessus. Et pas une question stable. Lui, d'habitude, sa femme, elle lui fait les pizzas, la pizza, elle lui fait maisonnote. Voilà que la semaine dernière, il rentre chez lui, il prend la pizza, et il fait maisonnote. Sa femme, elle lui dit, non, c'est pas maisonnote, c'est motzi. Écoute bien. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je te pose la question. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il peut continuer à manger? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de faire maisonnote, au lieu de faire motzi, il a fait maisonnote. Ok. Alors, écoute bien. Bah, il continue à manger Chiro, il fait Birkat Amazon. Alors, attends. C'est pas si facile que ça. Seulement, d'abord, il faut savoir, il y a une halakha. Que, tu sais qu'un moment, quand on dit, au lieu de dire Aetz, il a dit Adama, il y a ça et des Hola. Il a quitté. Pourquoi? Parce que tout vient de la terre. Là, la même chose. Pour maisonnote, au lieu de dire maisonnote, au lieu de dire motzi, il ne savait pas. Il a fait maisonnote, là, il dit yatsa. Il a quitté. Même si c'est le contraire. Motzi, il a dit maisonnote, ou maisonnote, il a dit motzi, yatsa. Alors moi, je me suis posé la question, il y a quelqu'un, il lui a dit comme ça. Quelqu'un lui a dit dans ton cas, hein, parce que lui, il a dit quand il a fait ça, hein, il ne savait pas quoi faire, il a arrêté de manger, il a été faire les tétadaïm, il a fait motzi, et alors j'ai dit, attends, qu'est-ce que tu faire tout ça? Il me dit, pourquoi? J'ai dit, attends. Et déjà, si la halakha te dit, au lieu de dire motzi, tu as dit maison, tu as quitté. Non, alors si tu as quitté, qu'est-ce que tu vas encore provoquer une bracha chez un atzrecha? D'accord? Nous, Azmab, qu'est-ce que ça a été faire ça? J'ai dit, d'accord. Je suis d'accord avec toi que Hachamim, Tiknou, pour Motsi, pour faire un Titadaim, je suis d'accord. Mais ça, on parle de quoi? On parle de qu'un Ragil, qui sait. Mais ton cas, par exemple, comme ça, si tu me dis déjà tu as quitté, qu'est-ce que tu as besoin encore? Peut-être tu n'avais pas besoin de faire cette bracha. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y en a un autre qui lui a dit, tu sais quoi, il fallait faire ici Hadat. Tu m'entends? Vas-y, ici Hadat. Il lui a dit, il fallait sortir dans les escaliers. Tu m'entends? Et revenir, et après faire motzi. Alors moi j'ai dit, attends. Même ça ne colle pas. Pourquoi? Parce que je lui dis, à quel moment on fait ici Hadat? Quand on a un safek, David. Vas-y, un safek. Alors écoute-moi. Par exemple, on a appris que dans la bracha harona, qu'on fait quand on mange, par exemple, pour une fachot, c'est bracha harona, ou à la mihya, ok, si on a un doute, on a fait ou on n'a pas fait, on a un clash dans la halakha, on ne fait pas. À l'exception de Birkat Amazon, on est d'accord? Maintenant, la halakha, on la pose concernant Baracha Rishona. Est-ce qu'il y a aussi Safek Barachot Leakel dans Baracha Rishona? Ken ou non? Eh bien, même dans la Baracha Rishona, David, il y a Safek Barachot Leakel. Ça veut dire quoi? En réalité, quand ça arrive, c'est rien qu'au début. Imagine par exemple quelqu'un, David, il mange, et tout de suite il se rappelle, il se dit, attends, j'ai fait la bracha ou j'ai pas fait la bracha? Et là je mange, je parle pas de bracha raona. Mais non, si on dit que ça fait que brachot laquelle, je sais pas si on a parlé de ça vite dans les klalim, mais c'est important à savoir aussi. Si tu as un safek, normalement, tu n'as pas besoin de refaire la bracha. Seulement, il y a une question qui se pose. Est-ce que je peux continuer à manger? Ah, la question. Tu as compris? Alors là, ce qu'on fait d'habitude. Quand j'ai un safek brachot leakel, dans bracha rishona, et je suis seul, dans ce cas-là, il y a qui disent comme ça. Tu fais rien. Tu dis pas de bracha, peut-être parce que tu as fait. Alors dans ce cas-là, mais tu manges pas. Et qui disent comme ça. Tu manges plus. Ça veut dire. Mais attends, tu vas dire, attends, moi j'ai faim, je vais manger. Alors dans ce cas-là, David, tu peux créer ce qu'on appelle ici Hadat. Qu'est-ce que ça fait? Ton cas, c'est vrai que ça fait que Barot laquelle.
On est d'accord, David? Ok. Maintenant, le fait que j'ai ça fait de laquelle, je ne veux pas faire la bracha. Mais je me dis, attends, maintenant j'ai envie de continuer à manger. Attends, tu vas me dire, attends. J'ai pas fait de bracha, c'est bien. Je continue à manger. Mais attends, mais peut-être j'ai fait la bracha, peut-être je n'ai pas fait la bracha. Je me retrouve encore dans le même problème. Alors, tu sais ce que tu fais dans ce cas-là, David, tu sors dehors. Quand tu sors dehors, qu'est-ce que tu fais? Tu as fait ce qu'on appelle les siadat. Maintenant que tu as fait les siadat, quand tu rentres, tu es comme un nouveau. Maintenant, tu peux faire une bracha. Voilà. Là, ça marche, d'accord? Mais là, c'est pas le même cas. Pourquoi? Parce que là, sa bracha, si tu me dis qu'il a fait maisonnote, au lieu de faire motzi, il est acquitté. Ça veut dire que quoi? Ta bracha, elle tient. Donc, c'est pas une bracha levatala. Donc, si tu viens me dire, maintenant, on va faire netilat, tu vas faire motzi, qui te dit que c'est bracha shenatzrecha, et que tu as besoin de me dire, il faut essayer à date. Ça tient pas dans les klalim. Non. T'as compris? Donc, c'est le pachout. Bon, je ne peux pas provoquer ici à date. Je ne peux pas le provoquer puisque tu sais que tu as fait la bracha. David, quand tu as une bracha qui est tofée, ça veut dire qu'elle tient. Dans ce cas-là, il faut profiter de cette bracha. Tu m'aurais dit par exemple une bracha levatala, où il faut les taquin, ou par exemple, j'ai un safek que j'ai fait ou j'ai pas fait. Je comprends qu'il faut faire ce qu'on appelle les siadas. Maintenant, j'ai pensé à une autre chose sur ça. Regarde où ça peut te mener dans tous les klalim pour arriver à ça. Je me suis dit, tu sais quoi? On a un din. Allô? Tu m'entends? Ah oui, je t'entends. Parce qu'il y a un écho là. On a un din normalement quelqu'un qui ne pensait pas manger 216 grammes. On est d'accord? Il a commencé à manger des maisonnotes, et voilà qu'il s'avère qu'il est arrivé à 216 grammes. Tu vois bien qu'il n'a pas fait motzi. On lui dit à la fin, il a fait Birkat Hamazon. Je vais donner encore un autre cas, mieux. Quelqu'un il a fait une Tzedayim, David. Il a dit, Yannick, on va à Seouda sur ses gâteaux. Voilà qu'il n'a pas mangé 216 grammes. Et il a fait motzi. À la fin, il fait Anamehia. Comment tu expliques tout ça? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé le chiour. Alors moi, je me suis dit, notre cas, il est quoi? Si tu dis que la bracha, il est acquitté, au lieu de dire motzi, il a fait maisonnote, il est acquitté quand même. Alors moi, je me suis dit, comme ça j'ai dit à vie, il peut considérer comme ce cas, il est convé à Seouda. Mais attends, mais tu vas me dire, attends, tu peux pas dire ça, pourquoi? Parce que s'il mange déjà 30 grammes, il est obligé de faire Birkat Hamazon. Oui, mais il a fait maisonnote avant. Non, David. Ça, c'est du pain. Mais il a fait maisonnote. Il y a deux choses. Que tu te trompes dans la bracha, c'est une chose. Il y a ça. Mais la médecine, c'est quoi? C'est du pain. Donc tu ne peux pas dire un éconvé à Seouda sur ça. Est-ce que tu as compris? Que normalement, tu t'es trompé dans la bracha, on est d'accord? Mais on te dit que tu as quitté. Mais seulement si tu vas dans l'idée de dire, tu sais quoi? Si j'ai fait maisonnote, je vais faire comme Kové à Seouda, je vais devoir manger 216 grammes. Tu n'es pas obligé de manger 216 grammes. Déjà, que tu manges 30 grammes, tu es déjà obligé de faire avec Amazon. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, c'est moi aussi, ça. Est-ce que tu as compris le truc? Donc, à un moment, alors tu vois que ça colle pas. Tu vois, tu essaies de trouver tous les... Maintenant, qui disent, non, il faut essayer à date. Jusqu'à maintenant, David, on travaille sur cette halakha. C'est là pas chaud. Parce que si tu me dis si à date, moi je vais dire, attends, d'autre côté, bracha shenatzrecha. Faire motzi, tu peux pas. Convé à Seouda, déjà 30 grammes. Fais une autre bracha, réparer la bracha, tu peux pas parce que tu es déjà acquitté. Ça peut arriver un cas comme ça. Seulement, moi je me suis dit encore une chose, David. La semaine, je travaille là-dessus, tu peux pas t'imaginer, par-ci, par-là. Je me suis dit encore une autre chose. Je me suis dit comme ça, par exemple. Tu sais que Shabbat, normalement, qu'est-ce qu'on fait? Après le Kiddush, celui qui veut gagner les brachot, qu'est-ce qu'il fait, on a dit? Il fait des brachot. Okay. Maintenant, s'il veut faire même la bracha Harona, David, on a dit il faut qu'il y ait un effet d'une demi-heure. On est d'accord? Sinon, si c'est Samour, il est obligé quoi? Même s'il mange le chiour, il ne fait pas bracha Harona. Alors moi, sur ça, j'ai appris une halakha, je me suis posé la question. Admettons, David, tu es à la maison, ok?
Tu es à la maison, tu es en train de manger une pizza. Pas Shabbat, pendant le hall. Je te pose la question, David, quel est le din si par exemple tu es en train de manger une pizza et tu as mangé kazaït? Viens, ta femme, elle te dit, allez, on passe à table. Au début, tu ne pensais pas à ça, on est d'accord? Tu as mangé kazaït de pizza, elle te dit, maintenant, tout de suite, on passe à table, tu fais une kazaït. D'accord? La question, elle est, est-ce que tu es obligé de faire un mihya? Quel boulot? Ben non. Ah! C'est Samour. Samour, très bien. Très bien. Alors moi, je me suis dit, dans le cas-là, dans son cas-là, ça s'appelle Safek Bachot Leakel. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a fait Il a mangé. maisonnant. Il a mangé un kazaï. Ouais. Il a fait maisonnante, il a fait kazaït. Maintenant, même s'il a mangé moins ou plus, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu faire quoi? Comme ce que je viens de te dire maintenant. Il a mangé comme ça, il dit c'est pas grave. Ah, tu vas me dire, mais attends, il a fait maisonnante. Voilà, on a fait maisonnante sur ça. Il y a de ça. Il fait Netzetadaïm, et pour lui, bli faire ici Haddad, kloum. Il va faire Netzetadaïm, il va manger. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui. T'as compris le truc ou pas? Oui, mais ce cas-là qui est de... Ce deal-là qui est Samour, c'est uniquement pour gagner des brachot, pour Shabbat. Non, Est-ce qu'on peut le généraliser pour la semaine? David, bien sûr tu peux faire dans le hall. Ouais. Mais bien sûr, ce dîne, tu la prends aussi pour le hall, quoi, pourquoi pas? Mais non, c'est pas l'habitude du chol. D'accord, mais si par exemple, si ça t'arrive ça en semaine, que quelqu'un, il est en train de manger une pizza, et même s'il n'avait pas l'intention de manger, si t'arrive un cas comme ça, ben tu n'es pas obligé de faire la bracha Harona. Pourquoi? Parce que ton Birkat Amazon, il va t'acquitter à la mihya. Donc ce dîne, tu l'apprends aussi de là. C'est vrai que c'est rare, mais si jamais ça t'arrive, ok, tu n'es pas obligé de faire à la mihya et tu vas directement, tu fais les Tedadaïm. Alors de là, tu peux apprendre que quoi? La personne qui a fait ça, en réalité, tu vas me dire, il s'est trompé dans la bracha. Il s'est trompé dans la bracha. Mais sa bracha, elle est valable quand même. Oui. Non, alors si elle est valable, il pouvait continuer à manger sa pizza. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais quoi? Parce que moi, je lui ai posé la question. Dis-moi, tu avais vraiment l'intention de manger? Et admettons, même si c'est 216 grammes, tu pouvais manger? Il m'a dit, bien sûr, je voulais manger plus. Alors même si tu vas dans l'idée que c'est maisonnante alors que c'était motzi, et motzi, on a besoin que 30 grammes. Mais lui, il voulait manger 216 grammes. Dans ce cas-là, ça peut marcher, ça. Tu vois, il y a des cas dans la halakha de l'opachot. Tout ça pourquoi, David? Pour éviter de faire des brachot. De refaire des brachot. Tu comprends? Donc, il faut savoir comment jongler dans la halakha, savoir, oh là, si tu dois rentrer dans un truc où il faut refaire la bracha, ta'ou, tout pour, ça c'est un truc. Là, il faut faire attention. Sur ça, il faut faire très, très, très attention quand il y a des gars comme ça. Il y a des gens, Bichlal, quand il y a un cas comme ça, ils ne mangent pas Bichlal. Ils s'arrêtent. Ils ne savent pas quoi faire. On ne peut pas savoir. Non, moi j'ai pensé comme ça, mais on n'a pas fini. Il y a peut-être une autre solution. Moi j'ai pensé comme ça. Mais il y a peut-être une autre solution. Mais déjà l'idée de Issirdat, pour moi, le truc de Issirdat, ça ne colle pas Bichlal. Ça ne me colle pas l'Issirdat. Parce que Issirdat, qu'est-ce que tu veux gagner? Quand tu dis Issirdat, ça veut dire que c'est comme si tu dis que tu sais quoi? Quelqu'un qui a dit maisonnette sur Motsi, il la quitte pas. Alors que la halakha dit non, il la quitte. Donc s'il la quitte, profite de ce qu'il la quitte. Qu'est-ce que ça a besoin de me provoquer? La bracha, elle tient. Mais si elle tient justement, il faut aller dans le kivoun. Bon, chez Miazor, bon, viens, on va continuer notre... Alors, het. On n'a pas fait le het, bien? Non. Alors, maintenant, regarde qu'est-ce qu'il dit. Ah, ça c'est le F5, ça c'est un dîne encore important. מי שבירך על פרי ולא טעם ממנו כלל, והוליכו למקום אחר בשתיקה. יש אומרים שצריך לחזור ולברך שנית, כיוון שלא טעם במקום שבירך.
ויש אומרים שאינו חוזר לברך, כיוון שהוא תופסו בידו והולך עמו, בכל זה כשהוציאו מן הבית לחוץ. אבל מחדר לחדר אין צריך לחזור ולברך. ומיהו לכתחילה יש להיזהר שלא לעשות כן אפילו מחדר לחדר. Ce dîner-là, David, il est un peu particulier. Bien sûr, on est toujours dans le lien de Efsek. Tout ce qu'on a parlé, nous, d'une chambre à une chambre, manger un fruit, tu as mangé là, tu as continué. On parle du même réchout, on est d'accord. Donc on a dit là-bas, on n'a pas besoin de faire de bracha. Et ça, c'est un cas particulier qui va nous parler de chez toi et tu sors dehors. Seulement, tu as fait la bracha, en changeant de réchout, le premier réchout, tu as fait la bracha, et puis une fois que tu arrives au deuxième réchout, c'est là où tu manges la chose. Tu vas me dire, attends, d'un réchout à un réchout, on a dit c'est un sec. Ouais. Comment tu peux faire une bracha à ici, et tu vas manger d'un autre côté? C'est pas heder, c'est différent ici. Voilà qu'est-ce qu'il dit. Ni sheberech al peri, velo ta'am mimeno klal. Il a fait une bracha sur un fruit, il n'a pas encore mangé de ce fruit. Maintenant, il a toujours en main. Il a fait la bracha David, c'est ce qu'il fait, il marche avec, sans dire quoi que ce soit, une fois qu'il a fait la bracha, il continue à marcher. Voilà qu'est-ce qu'il dit. Il y a des omrim שצריך לחזור ולברך שנית. Il y a qui disent non. Pour faire une autre bracha, refaire la bracha. Pourquoi? Parce que cette shtika-là, que tu passes d'un côté à l'autre, c'est l'écran F-sec. Alors, comment il continue? Kivan shelo ta'am b'makom shebirer. Parce que justement, il n'a pas fait la bracha là où il a fait. Il n'a pas goûté là où il a fait la bracha. Et il y a des omrim qui disent שאינו חוזר לברך. Ils disent non, il n'a pas besoin de faire la bracha. Pourquoi? D'accord. Kevan shehu topso biyado. Tant que je l'ai encore en main, il n'y a pas de problème. Mais pas de lecha si je bouge de là à là. והולך עמו, et il marche avec. וכל זה, qu'on parle, כשהוציאו מן הבית לחוץ. Ça veut dire qu'il a fait la baït à la maison, il a fait la bracha, il continue, il sort de la maison, et il marche avec, bishtika, et il n'a pas encore goûté. Maintenant, il se trouve dans notre chose. נכון? אבל מחדר לחדר, אין צריך לחזור ולברך. Quand tu tiens à la maison, tu as fait ça d'une chambre à une autre chambre, tu n'as pas besoin. Là-bas, il n'y a pas de mahaloket. Pourquoi? Parce que c'est le même réchout. À condition qu'elle soit toujours à la main. Ah, c'est normal. S'il n'y a pas de la main, c'est comme si quelqu'un fait la bracha sans toucher sans, c'est pas bracha. Qui disent, mais c'est bracha les vatala. C'est là, mastique le lirot auto. Il faut l'exposer. Et pour celui qui sort dehors, même si elle est dans sa main, il faut qu'il passe le bras. Oui, non, là-bas c'est encore pire. Même s'il a dans ses mains, Bishtika, vu qu'il a changé de réchoute, il est obligé de refaire. C'est ça la mahloket. Aval de Heder à la maison, bien sûr, le même cas, il a tenu, là-bas il n'est pas obligé de refaire la bracha. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme le même réchoute. Ah, tu vas me dire, c'est un sec. Omi ou les khatkhila, yesh li zay, shelo la'asot ken afilo m'heder. Dis-moi les khatkhila, même chez toi, de Heder, il ne faut pas faire comme ça. Ok? Pourquoi? Pourquoi il dit ça? C'est ce qui veut dire qu'il y a une mahloket. Parce que tu peux avoir un doute, tu peux avoir un doute de savoir est-ce que tu as fait la bracha ou pas. À l'origine, même de Heder en Heder, et qui disent qu'il faut refaire la bracha. Voilà, la n'a pas tranché comme ça. Mais seulement pour éliminer cette idée-là, de dire, pour ceux qui disent de Heder en Heder, il faut quand même les varer, alors que là, la n'est pas comme ça. C'est ça qui dit, même à la maison, ne fait pas ça, pour ne pas rentrer dans cette barrière. Mais seulement quelqu'un qui fait ça de reshoot en un autre reshoot, c'est sûr que tu n'as pas le droit de faire ça. C'est comme par exemple, tu es au magasin, David, tu as ton verre de café, tu as fait col au magasin, et dès que tu sors, tu commences à boire. Là, c'est le même cas. C'est le même cas. Là où tu as fait la bracha, ok?
Là où tu fais la bracha, c'est là-bas que tu dois commencer à goûter. Ah, ta kavana, c'est de continuer à manger dehors, c'est pas un problème. D'ailleurs, la suite, elle va nous dire, ce cas-là. الفتاة גרעינים ובירך על אחד מהם בביתו. ויצא לחוץ, כיוון שדעתו הייתה לאוכלם גם בדרך, אין צריך לברך. ואפילו אם סיים אכילתו אחר זמן רב בדרכו, ואם הגרעינים היו מונחים בפניו בצלחת, ובעת שברך לא חשב לקחת עמו הגרעינים לאוכלם בדרכו, וחזר בו ויצא, צריך לחזור ולברך, שהרי שינה את מקומו. Alors, la chose va faire garainer, c'est celui qui mange des pépites. Les Israéliens, ils sont très forts ici. Surtout le vendredi, crois-moi, la rue, elle est pleine de pépites. Vendredi soir. Israéliens sans pépites, tu sais ce que c'est. Ça lui remplace la cigarette. Toutes les rues, tu vois que des pépites. Et là où il y a un banc, n'en parlons pas. L'aérien, elle travaille beaucoup le dimanche. Ça veut dire la ville, quoi. Nettoie avec les pépites. Ça marche très bien, les pépites. Il a pris des pépites à la maison, il a commencé à manger un pépin comme ces pépites. Il est sorti dehors. Parce que lui, son intention, c'était quoi? De continuer à manger ça dans la rue. Mais où il a fait la bracha? Chez lui à la maison, il a commencé, hein. Il n'a pas besoin de faire la bracha quand il est dehors. Pourquoi? Même s'il a fini tous ces pépites-là, il est resté très très longtemps avec. C'est-à-dire il est resté au moins 2 heures dehors en train de manger ses pépites. Mais où il a commencé à faire la bracha? D'abord chez lui à la maison. Et son intention c'était quoi? De continuer à manger dehors. Alors il te dit comme ça, et si justement ces pépites étaient dans une assiette, l'assiette, chez lui à la maison, et au moment où et au moment qu'il a mangé les pépites, quand il était à la maison, il n'a pas pensé justement à manger dehors, ok? Et après il a décidé maintenant de manger les pépites dehors. Ah, ben là, il se trouve dans un autre chose. Et il dit, Hazor, il te dit, Tarikh, Lahzor, Velevarech. Il est obligé de faire la bracha. Pourquoi? Pas comme le premier cas, quand il a commencé à manger, il a dit, moi j'ai l'intention de manger aussi dehors. Donc c'est vrai qu'il a fait la bracha chez lui. Seulement il a kavana de quoi? De continuer à manger dehors, même s'il reste longtemps. Mais là, quand il a mangé, il n'a pas pensé Bichla à manger dehors. Il a mangé avec à la maison, il n'a pas pensé continuer à manger dehors. Et après, il sort dehors et maintenant il veut manger les pépites. Il dit non. Là tu es obligé de faire la bracha. Pourquoi? Parce que la kavana... Pour les manger dehors. Pour pouvoir les manger dehors, les pépites. Exactement. Donc on voit de là, comme on avait dit la dernière fois. Ça c'est par rapport au excès. Si la kavana, dès le départ, pas forcément pépite, tu peux même, je sais pas moi, une glace, une pomme. Si par exemple, chez toi à la maison, tu as pensé à continuer à manger dehors, vu que tu as eu cette kavana, ça marche. Mais si tu n'as pas eu cette kavana, comme le cas qu'il nous explique ici, dans ce cas-là, il sera obligé de refaire la bracha. Ok? Ça c'est un clan. Yud. אורחים מביאים לפניהם פירות בזה אחר זה. ברכותיהם שווה. אינם צריכים לברך אלא על פרי הראשון. שדי ברכה אחת על כל המינים שברכותיהם שווה. כמו שכתב מרן השולחן ערוך, ואפילו אם לא היה בדעת בעל הבית, ליתן עוד פירות לפני אורחיו ונמלח, כן, אחר כך והביא לפניהם עוד פירות, אין צריך לחזור ולברך. ואם האורח מתגורר אצלו לאיזה זמן, או בין אצל אביו וכדומה, שרשאי לקחת מבית בעל הבית, ולאכול כל מה שיחפוץ ביתן ממנו דין אורח. אוקיי.
On a un din, David. Avant d'arriver à ce din, il faut d'abord expliquer Mazé Kavana. Par rapport au Efsek. Le din Oréah, il a un din particulier. Oréah, ça veut dire un invité. Quand tu as un invité à la maison, comment ça se passe quand on arrive au quinoa? Ça veut dire les fruits. En général, l'invité ne peut pas savoir qu'est-ce que tu vas lui amener comme fruit, on est d'accord? Exactement, bien sûr. Il ne peut pas savoir. Maintenant, imagine tu lui as amené une pomme. Ok. Cette pomme-là, c'est Aetz. Ouais. Seulement, il ne sait pas que tu vas lui amener après une orange. Alors, la question, elle est, tout notre dîne, c'est quoi? C'est par rapport à la même bracha, bien sûr. On parle à Aetz. Le même mine, ouais. Voilà. Tu dis que si jamais, par exemple, il a eu la pomme, à philo, d'abord, quand tu dis à philo, le mitkaven, mais mitkaven. Comment il va savoir qu'est-ce qu'il va lui amener le balabait? Il ne va pas savoir. Donc, Khamim, ils ont dit, quand il est balabait, il est invité, et qu'il ne sait pas ce qu'il va lui amener après. Si c'est la même bracha, ça fait que brachot laquelle on ne fait pas, on compte sur qui? Sur le balabait. Ça, c'est le dit Oréa. Ça, c'est un clal dans la halakha. Ok? Maintenant, par rapport à ça, comment nous, par exemple, à la maison, sans parler de din Oréa, comment que ça se passe? Pour évoquer aussi ce sujet, il est très important. Selon ça, si tu me dis qu'il n'y a pas din Oréa, quelqu'un qui n'a pas pensé à quelque chose, et il n'est pas din Oréa, il est obligé d'en faire la bracha. C'est la logique, on est d'accord. Seulement, le Rambam, il dit quelque chose de très fort. Si quelqu'un, par exemple, il pense que tout ce qu'il a dans le frigidaire, écoute bien, hein, au départ, qu'il va manger tout ce qu'il y a dans le frigidaire, il pense ça et ça et ça et ça. Si on lui amène, c'est la même bracha, il ne fera pas la bracha. Pourquoi? Parce qu'on voit de là que la kavana, hein, c'est bon, ça marche. Là, tu n'as pas besoin de dinoréa, même chez toi. Pour ça, des fois, comme j'ai dit une fois à Johan, il me dit, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Combien de fois de brachot j'ai fait? Et non, je dis attention. Si tu sais que tu as l'habitude de manger ce genre de trucs, et tu penses que tu vas les manger, si tu penses au départ, bien sûr, je parle de la même bracha, David, hein. Ouais. Dans ce cas-là, hein, tu n'es pas obligé de faire la bracha, même s'ils ne sont pas devant toi. C'est vrai que là, la halakha, elle dit, tout ce qu'on parle au départ, c'est quand ils sont devant toi, les fanas. Mais s'ils ne sont pas devant toi, comment ça marche? Tu vas me dire, attends, il manque quelque chose. C'est quelque chose, c'est la kavana. Quand ils sont devant toi, tu n'as pas besoin de kavana, tu les vois. Et quand ils ne sont pas devant toi, qu'est-ce qui te manque? Il te manque la kavana. Donc si tu penses à la chose, tu peux acquitter. Mais là, ce qu'on voit dans Dinoréa, même si tu ne penses pas, Achamim tiknoïsé. Alors comment il dit? Comme ça, il dit. Orhim amevi'im lifnehem perot bazeh hasen. Ok? Berchotehem shavet. Alors, on leur amène toutes sortes de fruits. Et la bracha, justement, elle est pareille. C'est-à-dire, disons, si tu prends le cas Haetz, c'est aussi Haetz. Ok? Enam tsechim levarech ela ala piri harishon. Prends la bracha sur le premier péri. Shedai vivekahat al kol haminim shiberchotehem shavet. Une seule bracha, elle acquitte tous les fruits. Maintenant, il ne faut pas oublier, David, que ce din-là, et qu'il faut un taout, dans le din Sheheyano, c'est la même chose. Quand tu as Sheheyano, c'est pas bien de refaire 2 fois Sheheyano. Si par exemple tu as 3 fruits que tu n'as pas mangé dans l'année, ok? Et voilà que tu as un Shabbat qui s'est présenté, et ils sont devant toi. C'est 3 là. Alors, tu fais une seule fois Sheheyano, et tu acquittes les Sheheyano pour les 2 autres. Tu n'es pas obligé de faire encore Sheheyano et Sheheyano. Pourquoi? C'est considéré c'est la même bracha. Ok? La même chose, dans les fruits pareil. Quand c'est un... Non, même si c'est pas c'est la même bracha, ça peut être un fruit, Même si c'est Adama, et tu ne feras pas. Et Aetz. Pourquoi? Adama, tu es obligé de faire. Adama, tu es obligé de faire Aetz. Ah, d'accord, c'est ça. Voilà. C'est moi le Sheheyano, si tu as mitkaven, c'est maspik une fois. Ça, c'est important. Donc maintenant, on voit de là que si c'est la même bracha,
שדי ברכה אחת על כל המינים שברכותיהם שווה. Tous les minim que tu as, c'est la même bracha, une seule bracha. כמו שכתב מרן בשולחן ערוך, ואפילו גם לא היה בדעת בעל הבית ליתן עוד פירות לפני, לא רק זה. יש שולחן ערוך, même si le בעל הבית au début n'avait pas l'intention de leur amener des fruits. Tu veux dire quoi? Nous on va compter sur בעל הבית, et après qu'est-ce qui se passe? Venimlach. Ça veut dire il a changé d'avis. David, qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené d'autres pérotes. Il a décidé de leur amener de l'ananas, par exemple. Voilà, la question elle est, c'est la même bracha. אין צריך לחזור ולברך. והיא תגיד לי אם האורך מתגורר, maintenant, je vais raconter l'histoire. Toujours quand j'arrive à cette halakha, je vais raconter l'histoire. Je sais pas si c'est מתגורר, c'est quoi מתגורר? Il vit avec lui, il est chez lui combien de temps? Ça vient de la chambre, la cour. Être chez lui. Ah, il veut habiter chez lui. Ouais. Admettons, il est resté un moment chez lui. Ou ça, ou son propre fils, ou quelqu'un, un invité qui reste. Vim à Auréa, cet invité par exemple, celui-là il a pris le pli. Mais je vais raconter une histoire sur ça que Rabbi Shimon Hayem nous a raconté. Tout le temps quand j'arrive à cette halakha, c'est une bonne blague. Vim à Auréa, Midgoet, Slol, Ezezman. Si cet invité il reste chez lui pour combien de temps par exemple? Ou Ben Etzel Aviv, ou par exemple le fils qui est chez son père, à la maison, ainsi de suite. שרשאי לקח מבית בעל הבית ולאכול כל מה שיחפוץ, בטל ממנו דין אורח. Attention. Lui, il n'a plus le même din oreach. Quelqu'un qui reste chez toi un moment, c'est pas comme din oreach. Parce que quand nous on dit din oreach, ça veut dire un Shabbat, un jour, deux. Et quelqu'un qui reste une semaine, 2 semaines, ou le fils, lui, il doit remplir les conditions ragil. Il ne peut pas se mordre sur le Baal Habayit. Maintenant, pour ça, il y a une histoire, David. Une fois, Rabbi Shimon Hayom, il a raconté une histoire dans un mariage. Aïe, 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 aïe. Je t'ai raconté cette histoire ou pas? Non, non. Ah, il dit comme ça, une fois, il y avait un couple. Le mari connaissait un monsieur célibataire. Il connaissait, ils ont étudié ensemble et tout. Alors, il a invité un Shabbat. Ah, il dit à sa femme, on a une mitzvah. Ah, tu sais ce que c'est? Très grande mitzvah, c'est une mitzvah Shabbat. Voilà que ce jeune-là, non pas un jeune, un peu bouga, mais célibataire, il a apprécié, il reste encore deuxième Shabbat. Maintenant, Rosh Hashanah arrive, sa femme lui dit, écoute, ou lui ou moi. Alors il lui dit, ma, Rosh Hashanah, tu te rends compte, c'est le Yom Hadin, si on ne fait pas ce Hesed, oh il va, si on le renvoie, qu'est-ce qui nous attend? Bon, j'attends. Kippour, oh il va, Slihot, et vas-y. Mais non, bon, David, il arrive. Mais non, Kippour fini. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, regarde, David. Il dit, tu sais quoi, bon, Hachem, je suis bien ici, ça me plaît. Pas qu'il va chez le Baal Habayit, et sa femme, elle dit, où c'est lui, où c'est moi? Ça y est, la banoute. Tu vois pas que le Moréach, il vient, il prend la clé, il dit, j'ai besoin de la clé de la terrasse. Tu m'entends, David? Ouais. Il lui donne la clé. Une double clé. Là, il lui donne la clé de la terrasse, il monte en haut. Et maintenant, on est en train de mamache, énervé, sa femme, elle veut le renvoyer, qu'est-ce que je fais? Alors, il est monté pour lui dire, tu sais, je l'embahis. Il dit, qu'est-ce que tu fais à la terrasse? Il dit, non, je suis en train de voir, on va faire la souka. T'as compris? C'est comment il a raconté ça? Toute la salle était par terre. Lui, il dit, là, sors d'ici, et là, je suis en train de me faire la souka. T'as compris cette blague? Bon, allez, on continue. Alors, Yodalef. Haverim, Aoskim. Ah, tiens, on avait déjà parlé de ça, mais c'est important. Haverim, Aoskim, Batora, Magishim, Nifnehem, מדי פעם ופעם כוס תה או קפה. או בליל שבועות בהושענא רבה, כן, כשהשמש בבית הכנסת,
מגיש לקהל כמה פעמים תה, קפה, היינו צריכים לחזור ולברך ברכת שהכל על כל כוס וכוס. אלא די בברכה אחת על הכוס הראשון, וברכה זו פותרת את כל מה שישתה אחר כך. ואף על פי שהם שואבים יותר משעה או מחצי בין כוס לכוס, תשובה כי דיפס לשיעור, דוד, 72 מינית. שיש בזה יותר מכדי שיעור עיכול המזון, כי דיפס לזמן כמו נעבר עיכול, ואפילו אם הייתה, אם התה או הקפה לא היו מוכנים כלל בשעה שבירך על הכוס הראשון, וטוב שיכוון דעתו לפתור בברכתו הראשונה את כל מה שיביאו לפניו לאחר מכן. ואם הוא צריך לצאת מחוץ לבית הכנסת, voilà ton cas quand tu vas sortir du magasin, כן, לכנסת שעה קלה, וחזר, ואחר כך צריך לחזור ולברך על הכוס שיביאו לפניו. ואפילו אם מניח מקצת חברים, regarde-moi ça. Il vient te dire, même si tu es allé chez quelqu'un là-bas, oui, ואחר כך חזר, צריך לחזור ולברך. אבל אם ברך על המחיה, על העוגה, מפני שחשש שיעבור זמן עיכול, או אם אכל פירות בשיעור וברך בורא נפשות, מחשש שיעבור זמן עיכול, והיה בדעתו לאכול עוד, אם יביאו לפניו שוב מהעוגות או מהפירות, אינו חוזר לברך עליהם ברכה ראשונה. והוא הדין אם שתה את כוס התה כשהוא צונן וברך ברכה בורא נפשות רבות. אוקיי. Là, il va nous parler d'un cas, David, qu'on avait dit que quand tu es dans une salle, les hommes prennent un cas en collèle. Ils sont en train d'étudier. Bon, c'est pas tout le monde qui fait comme ça. Mais la halakha, elle te dit que tu peux faire ça. Quoi? Tu as par exemple, ton bête Knesset, tu as un shamash, un tabac et tout ça. Il est responsable, il est là à faire du café à tout le monde. Okay? Si par exemple, dans ton intention, premier verre que tu bois, tu dis, tu sais quoi, moi je vais acquitter tout ce que je veux boire. C'est bien. Je te dis, dans ce cas-là, ça marche. Ça marche. Dans ce cas-là, tu ne seras pas obligé de refaire la bracha, et on te dit, même ça, il n'y a pas de zman, chou, et cool, Amazon sur ça. Pourquoi? Parce que c'est une ch'tia. Dans ce cas-là, tu peux compter sur ça. ואפילו מתיו הקפה לא היו מוכנים כלל בשעה שבירך על הכוס הראשון. בסדר? donc ça fonctionne. וטוב שיכוון דעתו לפתור בברכתו הראשונה את כל מה שיביאו לפניו לאחר מכן. Tu dis, c'est bien quand tu prends le premier verre, que ce soit un café ou un thé, tu dois avoir la kavana de dire, j'acquitte tout. Et qu'ils disent non. Et qu'en habitude, ils font la bracha, ils terminent. Bon, tu vas me dire, parce qu'ils n'ont pas la kavana, mais tu vas me dire, mais attends, ils n'ont pas fait pour une fachot. Pourquoi? Parce que nous, sur le café ou le thé, on ne fait pas pour une fachot. Dans ce cas-là, s'ils n'ont pas la kavana, David, c'est très important, rien à voir avec la bracha haroda. Si quelqu'un n'a pas eu la kavana d'acquitter le reste, normalement, il sera obligé de refaire la bracha. Tu m'entends la différence, elle est où? Mais si quelqu'un il a eu la kavana, dans ce cas-là, c'est moïse. Donc tu es obligé d'avoir la kavana. Il faut avoir la kavana, bien sûr. Si tu as la kavana, ça marche. J'acquitte tout ce que je vais boire. Pourquoi? Parce que tu peux avoir un F sec, parce que tout le sujet, c'est quoi? C'est le F sec. En réalité, le F5, si tu arrives à le maîtriser par la kavana, tu n'as pas de F5. Pourquoi? Parce que ton intention, c'était de quoi? De continuer à boire. Dans ce cas-là, ta kavana, elle est encore plus. Tu supprimes ce qu'on appelle le F5. Le fait de dépasser les 72 minutes, ça s'appelle un F5. Oui, alors là, ça ne concerne pas la boisson, ça concerne le mahal. Là, Haramim, ils ont fait ce qu'on appelle une espèce de comme un knas, ça veut dire un PV, tu vois, tu payes. Comme une amende, tu vois. Donc tu es obligé de ne pas dépasser ce zman par rapport au khel, par exemple. Mais pour la shia, ils n'ont pas donné ce zman.
Parce qu'en réalité, la personne, elle boit tout le temps, là qu'elle boit. Et bon. Alors, on continue. Après, il te dit, וטוב שיכוון דעתו לפתור בברכתו הראשונה, כמו אני, את כל מה שיראו לפניו לאחר מכן. ואם הוא צריך לצאת מחוץ לבית הכנסת, לשעה קלה. Voilà, par exemple, tout ça on parle de quoi? Il était au Bet Knesset, ou dans un col, Bet Midrash. Et voilà qu'il vient sortir. Il est sorti. Et Hazar, Harkar, צריך לחזור ולברך על הכוס שהביאו לפניו. Et donc quand il revient, on lui amène un autre verre, il est obligé de refaire la bracha. Et seulement il fait c'est un date, là. Non, justement, parce que c'est un autre échoute. Seulement il vient te dire autre chose. Il dit, Afilo et mini ahmik tzat haveri. Pourquoi il a besoin de te dire ça? Parce que la dernière fois on avait appris pour les pérotes, que si jamais il avait laissé des haverim, on avait dit qu'on peut compter sur ça. Tu vois que pour l'ach'tien, ça ne marche pas. ואחר כך חזר. תגיד צריך לחזור ולברך. אבל אם דרך על המחיה, קודם, על העוגה, מפני שחשש שיעבור זמן עיכול, גם ça c'est beau ça. Imagine David, quelqu'un, lui, il a l'intention de manger, avec de manger. Seulement là, hein, il a peur que le Zman il coule, les 72 minutes il passe. Et il sait que normalement, si 72 minutes il passe, il ne peut plus faire de Bracha Harona. Vous êtes d'accord? Alors lui dit comme ça. Aval. אם ברך על המחיה, על העוגה, מפני שחשש שיעבור זמן העיכול. S'il a fait la Bracha Harona sur le gâteau qu'il a mangé, parce qu'il a peur que le Zman qui est de 112 minutes, il passe. Ou imachal perot bishour vibilech boroni fashot. Si par exemple il a mangé des fruits ou autre chose de boroni fashot, ok? Mais hashash shi'avor zman ikoul, que même là le zman il passe qui est de 112 minutes. והיה בדעתו לאכול עוד אם יבואו לפניו שוב מהעוגות ומהפירות, écoute ça David, il y a une différence ici. Que même maintenant, quel est son hachage? Que le Zman y passe. Le Zman y court. Donc il va faire Bracha Harona. Mais regarde qu'est-ce qu'il dit. Seulement, Bedato, Kavana Shelo, de continuer à manger. Quoi? Ses gâteaux, ses fruits. Et nous, Hoser et Varech Aleem Bracha Rishona. Il n'est pas obligé de faire Bracha Rishona. Tu vas me dire, attends. Tu viens de faire Bracha Harona, tu ne fais pas Bracha Rishona? Une she'ela. תדעי, והוא הדין, אם שתה כוס תה כשהוא צונן, ובילך ברכת בורא נפשות רבות. Alors écoute bien. Là, il y a une très grande différence dans la halakha quand quelqu'un il fait ce qu'on appelle une hatima. Hatima, ça veut dire tu conclus la bracha sans avoir la kavana. Je vais te poser maintenant une question très simple. Je vais t'expliquer. L'exemple le plus concret, c'est Oshana Rabbah, les machal, la veillée. Tu as l'intention, tu étudies et tu veux manger et tu bois, d'accord? Ok. Si on parle du côté liquide, une personne, dans le liquide, on ne lui impose pas un zman de ikoul. D'accord? Par contre, quand c'est ma'achal, ochel, là-bas, on lui donne un zman de ikoul. Ok. Maintenant, imagine le gars, hein, il est en train d'étudier, et lui, il a l'intention de manger des gâteaux, Voilà qu'il est arrivé à une sougia avec sa hamouta, ils ont parlé, ils se sont complètement oubliés, mais ils ont eu peur, ils se sont dit, aïe, attention, je crois qu'on va dépasser le zman, ikoul. Alors, dans ce cas-là, il dit, c'est quoi, on va décider, mais attention, nous, on a l'intention de continuer à manger. Seulement, ils ont peur que quoi? Que le zman ikoul est passé. Alors, ils ont fait quoi? Ils ont fait à la meia, ou même s'ils ont fait Boroni Fashot, le même cas, mais seulement leur kavana était de continuer à manger. Dans ce cas-là, on leur dit, tu sais quoi? Même si tu as fait la bracha harona, mais vu que tu as l'intention de continuer à manger, tu ne referas pas la bracha harona. Tu te rends compte, David?
Quelle différence il y a, David? Pourquoi je te dis ça? Parce que là, il nous apprend un dîme. C'est pas une khatima, une vraie khatima. Voilà. Ça veut dire que quoi? C'est pas vraiment la hatima quand quelqu'un se dit, ça y est. Après, il y a ce qu'on appelle ici hada'at. Le mot ici hada'at, ça veut dire que quoi? Je pense plus à ça. Quand je pense plus à ça, la hatima, elle est véridique. C'est une gmara, c'est pour. Mais non, vu que tu n'as pas pensé en continuer à manger, si tu veux remanger, tu es obligé de faire la bracha. Mais là, vu que tu es en quelque sorte, tu as une amende, en quelque sorte, qu'on peut dire, parce que tu as peur de dépasser le Zman, tu m'entends? Alors dans ce cas-là, tu es obligé de faire ça, mais seulement pour continuer, on te dit attention. C'était quoi ton intention au début? De continuer à manger, dans ce cas-là, tu ne fais pas de bracha. Tu peux continuer à manger. Et ainsi de suite, tu continues. Ah, tu arrives au Zman, il coule. À quel moment on a dit que ça recommence? Au moment que tu arrêtes de manger. Là, tu peux refaire la même chose, David, plusieurs fois. Plusieurs fois. On n'y pense jamais ça, Richard Narba. Tu as raison. Mais si jamais quelqu'un il a un comme ça, on vient te donner la hazaka de cet halakha, que n'oublie pas que le zman il coule. C'est une amende kachachamim tiknou, rien que pour te dire qu'il ne faut pas que tu t'arrêtes pendant ces 72 minutes. Et si jamais, comme le cas ici, ils ont eu ça, dans ce cas-là, ils seront obligés de faire bracha aharona, mais seulement pour avoir rishona, ils ne referont pas. Pourquoi? Parce que leur kavana était de quoi? De continuer à manger. Ah, tu vas me poser la question. Et pourquoi ils en parlent aussi de Boré Nefashot? Je dis attention, ils parlent, c'est les mêmes, disent c'est quelque chose de froid. Sonnen, ça veut dire que tu peux boire d'un trait. Si quelqu'un, tu m'entends? Ouais. Il te dit, regarde. והוא הדין אם שתה את כוס התה כשהוא צונן בברך ברכת בורא נפשות רבות. En réalité, si tu m'apprends, David, que normalement, Hachamim, ils n'ont pas donné de zman écoule pour le thé, d'accord? Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu me dis? Voilà le din que quand tu bois quelque chose de tsonen, on a besoin de dire ça de tsonen, parce que nous, chez les Sfaradim, si on boit quelque chose de chaud, on ne fait jamais la bracha harona. Et si on boit quelque chose de froid d'un trait, on fait bracha harona. Alors tu vas me dire, attends, tout ce que on a appris maintenant, on a appris pour le zman et cool, d'accord, de peur. Mais que si tu me parles ici maintenant de gamme de bourron et fachot, pour le liquide, alors il te dit le même dit quoi? Que si jamais quelqu'un a fait la bracha harona, tu m'entends? Il a quand même fait la bracha harona. Aval pedato rotzele amshir. Dans ce cas-là, ils rentrent dans le même statut. Et tu vas me dire, mais attends, il manque quelque chose. Quoi? Tu vas me dire, ici, on lui a pas imposé un zman et cool. On lui a imposé que quoi? Rien. Mais si jamais il a fait la bracha rona David, comme ça, il a voulu faire la bracha rona. Ok? ומתכוון להמשיך לשתות, dans ce cas-là, il ne refera pas la bracha rishon. T'as compris la différence? Donc, ce qui est important dans ce din David, quand tu fais une bracha rona, si tu vois quelqu'un, par exemple, il a fait la bracha rona et il ne fait pas la bracha rishona, c'est parce que sa kavana était de quoi? Il a fait de peur par rapport aux zman écoute. Oui, il avait peur de perdre zman. Ouais. Voilà. Parce que normalement, quand quelqu'un dépasse ce zman écoute, normalement, il ne peut plus faire la bracha. Comme Asheret ça, par exemple, si tu as dépassé 72 minutes, tu n'as pas le droit de faire la bracha. Bon, on va faire le dernier. Vas-y. Lis le Yud-Bet. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est souvent, ça arrive aussi dans les réceptions. Oui, par exemple. Devant le cocktail. Oui. Tu fais des maisonnottes. Oui. Tu fais des maisonnottes et des fois tu restes plus qu'une heure. Tu as raison. Là, c'est pas une Séouda. Tu es dans une Séouda où ah oui, très bien, tu as raison. Seulement, encore une fois, dans un cocktail, David... Et tu as l'intention de continuer à manger, bien sûr. D'accord, mais seulement, il faut que tu calcules à partir du moment où tu as arrêté de manger. Attention. Et crois-moi, c'est très rare. Pourquoi? Parce que tu peux parler, mais tu es toujours là en train de manger par-ci, par-là.
Ouais. Essaye de voir quelqu'un. Hein. Pourquoi j'ai donné l'exemple de Rosh Hashanah? Parce que Hashanah, c'est pas pareil. Je suis en train d'étudier. Ouais. Tu peux être plongé dans une étude, et là, tu n'as pas mangé pendant 112 minutes. Que là, en principe, tu parles, mais tu bois, tu manges, tu vois. Attention, tu vas me poser la question, est-ce que j'ai mis taref, la ch'tia? Non, c'est pas pareil. On te parle de manger, gâteau, Zman est cool, c'est 112 000, tu arrêtes de manger le pain. Pas le pain, le mésonote. Même si tu bois, ça ne veut rien dire. Nous, on parle de ce que tu manges. 72 minutes, une fois que tu as fini de manger ce mésonote, il ne faut pas qu'il te passe 72 minutes depuis que tu t'es arrêté de manger. Et là, si tu dépasses... Mais on n'y pense jamais. Justement, c'est une halakha. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour ça qu'il faut toujours... tu sais, le même dîme se pose, David, pour le motzi. Ils disent, comment ça se fait que dans le motzi, on a des fois, on fait des drachot à table, tu entends? Ouais. Et voilà, le gars, il parle. Il y a certains, je ne sais pas si tu remarques, David, ils font les drachot et tu les vois des fois en train de manger du pain. Pourquoi? Parce qu'ils disent que même dans le pain, il y a zman et cool. Seulement la halakha n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que le zman est cool dans le pain, ça peut durer 2-3 heures. C'est pour ça qu'on a autorisé que quand il y a dans le shulchan, à table et motzi, tu peux faire de l'orthora sans problème. C'est moi, sans makpidim, tu les vois. Je sais pas, Tu manges des morceaux de pain. Ils mangent des fois comme ça des morceaux de pain pour ne pas arriver à ce problème. C'est pour ça qu'ils mangent du pain, c'est pas stam comme ça. Ils mangent justement pour dire qu'il n'y a pas un grand F sec. Des fois, moi Shabbat, ici, ça peut être 4-5 heures à table. Moi, j'ai toujours habitué comme ça. Le minimum ici, je te dis franchement, c'est 3 heures. Shabbat, c'est à Ta'anouk, c'est tout. Même fatigué, je dors à table, il faut que je reste mes 3 heures. Non, mais c'est incroyable, tu t'habitues. Bon, ça, j'ai habitué parce que quand j'étais petit, c'était un Ta'anouk pour moi. Chacun avec, allez, la chôte, c'est quelque chose que tu as gardé, tu vois. Tu peux pas. Et ça fait bizarre quand tu verrais 1 heure. Et des fois, quand j'ai invité ici David, tu les vois, on dirait qu'ils attendent. Yallah. Tu sais pas quoi faire avec eux. Ils ne sont pas habitués. Et ils te disent, vous savez, chez nous, c'est une demi-heure. Vous vrai qu'on entend une demi-heure. Et une demi-heure chez nous, c'est avec les haïm déjà. Vas-y, une demi-heure. Non, mais des fois, tu entends ces trucs. Ah, chez nous, non, c'est pas possible. Non, tu as des fois la moitié à table, et tout le reste, ils sont... Non, tu peux pas, c'est des habitudes que tu veux. Et là, parce que quand tu t'habitues, il y a des fois qui restent, bon, je dis pas jusqu'à Hatzot, mais bon, maintenant c'est lent, hein, je veux dire, les nuits, elles sont, Shabbat, c'est trop tôt ici. Quelle heure chez vous? Ouais, chez nous, c'est très très tôt ici. 6 heures, 6 heures, ouais. Non, ici, c'est très... Quelle heure il est chez vous maintenant? Là, il doit être dans les 10h20 chez vous, ok? 10h20. C'est ça, donc on a... 11h20 chez vous. On a 1 heure de décalage, ok. Bon, et là, on va faire la dernière. Fais la dernière. Hawan, Hab, Yud, Bet. Alors, Et pour aller, on va parler des ouvriers maintenant, comment ça marche. alors Yud Bet. Ah, voilà, qu'on avait parlé, comment ça se passe quand quelqu'un travaille dehors. On va Alors, montrer. פועלים העובדים בחוץ. נכון. וצריכים לשתות מים. Non, midi. לא, מדי פעם. לשתות מדי פעם מים וכדומה. כן. מאחר ואינם נמצאים כל הזמן במקום אחד. כן. נכון שיברכו ברכת נפשות אחר שתיית המים, וכששותים לאחר מכן יברכו שהכל על כל שתייה ושתייה. אלא אם כן שותים כמה כוסות בזה אחר זה. Regarde comment il explique ici. Ouais, comment ça se passe ici, le dit, quand c'est un reshoot comme Bahout, reshoot arabe. Et là, on a vu le contraire, quand il est dans un kollel, que là, il se déplace, il est là, il peut boire comme il veut, il peut compter sur sa boisson, tout ce qu'il va boire. Seulement, normalement, quand tu es dehors,
tout change. Et je crois, une fois, je t'avais expliqué, David, à quel moment on appelle un reshoot quand on fait Arba Amot. D'ailleurs, à un moment on fait un Issour Minatora, dès qu'on dépasse Arba Amot. Hein? Si quelqu'un n'a pas dépassé Arba Amot, il n'a pas fait un Issour Minatora. Pourquoi? Parce qu'il est encore il s'est créé ce qu'on appelle son guéder, ça veut dire son reshoot. Mais dès qu'il il dépasse ces 4. Ok? Quand tu dis Arba Amot, ça veut dire 4 pas. Ça représente 2 mètres. Amma, c'est à peu près entre 50 et 60. Ils ont 2 mètres. Tu dépasses, là tu as lui, Minatora. Seulement, si tu es encore dans le même réchaud, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, pourquoi on dit ça? Parce que normalement, justement, les Pohalim, quand ils sont dehors, d'abord, c'est ce qu'on appelle un reshoot, ce qu'on appelle le reshoot arabim. C'est pas ton propre reshoot. Quand tu es à la maison, quand on dit reshoot ayahid, ça veut dire toute ta maison, elle t'appartient. C'est ton reshoot. Et pourtant, elle n'a pas 4 amot. Elle a des milliers. Par contre, le rabbin, tu n'es pas le seul. Tu es pour tout le monde. Tu m'entends? Donc, c'est ça ce qui fait la différence. Alors, comment ça se passe là-bas quand tu dois boire, par exemple? Tu dis ceux qui travaillent pour Ali, Ma'obdin Bahout, Vetsechim Nishtot, Midepahan, Maïm Bechadome. Par exemple, ils travaillent dehors, qui sont en train de boire, tout le temps en train de boire, surtout quand ils travaillent en été. Et tu vois bien qu'on ne voit pas, ils ne sont pas tous dans tout c'est-à-dire le même endroit. Une fois tu le vois ici, une fois tu le vois ici. Et tu dis justement, il est préférable quand ils boivent un verre, s'ils ont bu bien sûr selon les Sfaradim de Batahat, sur place ils font bourrer les fachot. Et là ils sont tranquilles. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas dans 5 minutes où il va se retrouver. Il va bouger. Après, maintenant s'ils veulent voir après, bien sûr, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va coucher à kol shte veshtia. Et tu ne peux pas dire bracha shena tzricha. Un davar kazé. Quelqu'un qui est dehors et tu veux le faire ça, tu ne peux pas lui dire, dis-moi, qu'est-ce que t'amuses-toi? Tu es en train de faire des brachot? Il dit, non, le dîner, il est comme ça. Moi, je ne sais pas, je peux être là, je peux être là. Seulement, moi, je me suis posé la question, David. Par exemple, tu es en train de faire un pique-nique. Ok? Il y a une question que je me suis posée. Bon, là, il parle tu restes sur place. D'accord. Moi, je me suis posé la question, je me dis, pour Alim, c'est bien. Mais viens, on va parler un petit peu des gens qui vont sortir dehors, qui vont pique-niquer. Laisse un peu les Pohalim tranquilles. Viens, on va parler des gens qui sont dans un reshoot qui est arabien. Seulement, ils sont assis là, dans le gazon, et ils sont en train de boire et manger. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la question, elle s'est posée. Imagine, par exemple, tiens, on trouve, par exemple, tu es à la plage. Encore mieux. Tu es là, tu es en train de manger. Je ne dis pas motzi. Disons motzi, c'est moins problématique. Parce que n'importe comment tu es mithayev, comme on a dit, tu es sorti ou pas tu es sorti. Viens en parler par exemple, quand tu es par exemple des choses comme ça, maison, par-ci, par-là. Et voilà, il te dit, viens, on va faire un peu de basket. Ou du volley. Regarde-moi, de là où tu es sorti. Et qui dit c'est un problème. Un gros problème ça. Tu es en train de manger. Ça, c'est un très gros problème. Alors on te dit, il est préférable, un truc comme ça. Là où tu as mangé, fini, tu fais la bracha, et après tu vas t'amuser et tu reviens. Maintenant tu vas dire, attends, il est en train de faire la bracha. Habibi, écoute-moi, ici c'est pas de heder en heder, c'est pas ma maison ici. Là je suis dans un reshoot, et ce reshoot il est reshoot arabien. Parce que qu'est-ce que je provoque? Je dépasse mes 4 pas, mes 4 ans, comme on a dit. À chaque fois je dépasse, je me trouve là, et ça c'est problématique. Ça c'est ce qu'on appelle le top des sihadat. Le plus grand istihadat, c'est le reshoot arabien. Donc on dit que un cas comme ça, si par exemple tu es assis, ensemble, vous êtes en train de faire la bracha, tu es en train de parler, tu ne bouges pas, tu restes dans ton même reshoot, ça c'est pas un problème. Tu peux continuer à boire, tu t'allonges, mais tu penses que tu veux continuer à boire. Dans ce cas-là, on ne peut pas dire que c'est un sec, parce que tu es dans le même reshoot. Seulement si tu te déplaces, tu commences à marcher, là on va te dire, Habibi, là tu es dans le gvoul, là tu ne peux pas. Comme il sort du magasin, si tu sors du magasin, ça y est, tu es déjà dans le gvoul. Mais si tu tournes dans le magasin, tu peux boire tant que tu veux. C'est pas un problème. D'ailleurs, le même cas, quand tu marches, on a dit, quelqu'un qui marche,
il a le même dîme quand quelqu'un est assis. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui marche, par exemple, il voyage, ou il est dans la voiture. Pas quelqu'un qui est dans la voiture, par exemple, il était à Nancy, il s'est retrouvé à Rennes, et donc on fait la bracha. Non, il boit, c'est sa route, sa façon de marcher. Exactement. C'est pas un problème. Mais écoute, mais là, moi, c'est sa façon de marcher. Quand tu es dans un pique-nique, là, tu marches. Tu es là, tu te lèves, c'est machin. Tu comprends? Là, c'est la roue, c'est les roues qui tournent, c'est pas toi qui tournes. Mais quand tu marches, tu sais que tu dois boire, parce que tu veux arriver à l'endroit où tu veux. Donc là, tu as la kavana de boire, donc tu ne peux pas dire, allez, je m'arrête, je dois refaire la bracha. Non, vu que tu continues à boire. Mais seulement, dans un cas comme ça, David, on dit, il ne faut pas qu'il y ait un grand F sec quand tu bois, quand tu marches. Il y a une mahloquette sur ça, David. Il faut que, c'est mieux que quand tu bois, hein, tu sais que tu vas t'arrêter un moment, tu t'arrêtes, tu fais bourrer une fachotte et tu continues à marcher. Pas dire, tu sais quoi, hein, quelle est la différence, David? Quand tu marches et la voiture, la différence, c'est pas pareil. Parce que la voiture, tu as ce qu'on appelle, tu as créé ta voiture, c'est ce qu'on appelle ton reshoot. C'est vrai qu'elle roule, mais tu as l'intention de boire. Seulement quand tu marches, David, c'est différent. C'est différent, Bichlal. Là, d'abord, tu as ce qu'on appelle un grand essir-date, ok? Et il est préférable quand tu fais à peu près 50 mètres, par exemple, même tu bois, hein, tu sais quoi, viens, je fais la bracha Rona, et peut-être dans 200-300 mètres, peut-être j'ai envie de boire après. De 50 à 300 mètres, c'est beaucoup. Comme c'est un autre échoud, il est préférable de refaire la bracha. Et tu ne peux pas dire, c'est bracha chez Nasricha. Et il continue, il dit, נכון שיברכו ברכת נפשות אחר שתיית המים, וכששותים לאחר מכן יברכו שהכל על כל שתייה ושתייה. אלא אם כן, שותים כמה כוסות בזה אחר זה. Par contre, si quelqu'un arrête de boire, il n'arrête pas de boire. Il finit un et il remet. Voilà. Comme il y a certains, comme il fume. Il arrête, il finit la première, il n'a pas le temps, avec la même cigarette, il allume l'autre. Tu m'entends? Et vas-y. Dans ce cas-là, c'est pas considéré comme un F-sec. En réalité, c'est quoi? Tout ça nous dit, c'est quoi? C'est F-sec. Mais si quelqu'un, par exemple, il n'arrête pas de boire comme ça, même s'il marche ou il est assis comme ça, même s'il est dehors, le fait qu'il continue à boire, et bien d'ato, rien que de boire, c'est pas considéré comme F-sec. Il ne refait pas de boire. Il ne refait pas. Pourquoi? Parce qu'il est à sous-baissé. La même chose quand quelqu'un marche. Tu vas me dire, attends, il n'est pas au même endroit. Mais seulement, c'est sa façon. Il va arriver à un endroit et il veut boire. Tu ne vas pas l'obliger tout le temps à faire une bracha. Parce qu'il est à souk aussi, il boit. La même chose ici, même s'il est assis. Le fait qu'il n'arrête pas de boire et boire, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Et si quelqu'un il fait ce qu'on appelle un grand isirdat et qui bouge de là à là comme l'histoire des Poalim, parce qu'on ne sait pas, une fois ils sont là, il est préférable de faire bourrer les fachottes et il refait la bracha, sans problème. Encore une fois, c'est dinim, David, il faut être maître de soi, comme on dit. Comme ça on dit. Comme ça, dans la halachot, c'est comme ça. Ça demande beaucoup de travail. Il y a tellement de choses dans la halachot, David. Encore une fois, David, tu vas arriver à un darga, quand tu apprends Be'ezrat Hashem, bien les klalim, si tu as bien les klalim dans la tête, chaque question qu'on te pose, tu seras obligé de sortir tes klalim, c'est tes cartes. Si tu vois que ça correspond pas, alors là tu vas commencer à... Là tu vas commencer à chercher pourquoi. Et pourquoi. Comme c'est l'histoire par exemple, je te parle du pain, là, le moutsi. Elle est encore dans la tête, j'essaie de trouver des trucs, c'est le pachout. C'est le pachout. Seulement pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'arriver à Baracha Shenat Sricha. Nous les Sfaradim, on est makpidim, il y a certains, ils font des brachot, ils n'arrêtent pas de faire des brachot, David. Il faut faire attention, en fait, ne crois pas que quelqu'un qui fait des brachot, il fait une mitzvah. C'est pour ça qu'ils sont arrivés à dire, ça fait que brachot le'akel. Pourquoi ça fait que brachot le'akel? Pour ne pas arriver encore à faire une bracha. Hachamim, ils ont pris ce risque magique. Mitzvotra, Asher qui décharge des mitzvotav, c'est Hachamim. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il leur a donné le koach aux Hachamim. Seulement Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit attention, c'est vrai, Kadosh Baruch Hu, ils ont donné des guédarim. Un guédeur. Bien sûr, s'il n'y a pas de guédarim,
Tu te rends compte, les personnes ils commençaient à faire, yallah, vas-y, des brachot, j'ai osé. Dire le nom d'Hachem, c'est le pachout. Et même ça, c'est mahloket. C'est une grande mahloket que tu n'as pas vu. Comme un rabbi m'a dit, tu as déjà vu Shalom, une question sans mahloket. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Tu t'imagines un peu. Ça, c'est rien que si Talmidim de Rabbi Akiva. Imagine si on avait les 24 000 Talmidei Chachamim, comme un ori du Sfarim, en sauf. Baruch Hashem. Ok. Moi, j'ai pensé, David, Be'ezat Hashem, David, on va continuer encore un peu les halachot. Encore, il faut. Après, on va essayer de faire des halachot de Shabbat. Ah, j'aime bien, Shabbat. Hein. Parce que, je vais t'expliquer pourquoi. Shabbat, c'est un monde. C'est un monde de halakha. C'est un monde. Et j'ai tout à... D'ailleurs, je le faisais avec, même avec Johan et tout. Je ne sais pas, Johan, s'il peut te retrouver ça. Hein. Je lui ai envoyé une fois, Johan, toute une liste de toutes les mélachot de Shabbat. Et demande-lui à l'occasion. Ouais, je crois que je l'ai. Hein. Alors là-bas, j'ai fait exprès, parce que je le faisais aussi avec, comment il s'appelle, avec le mari d'Anati. Je laissais de l'espace. Comme ça, je traduisais et il marquait à côté. Tu vois, en français. Mais crois-moi, il y a deux niveaux. Ça, c'est le premier niveau. Et il t'explique tous les mélachot de Shabbat. Mamash avec des exemples. Et là, tu comprends très très bien la halakha. Et là-bas, tu verras, oh là là, David, tu vas te demander, Ribono shel Olam, tu vas dire, tu étais Ashkenaz, toi. Ashkenaz, à 100%. Ashkenaz.